Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour la semaine à venir, avec une semaine qui s'annonce encore une fois fraîche et humide sur notre pays, notamment pour les régions de la moitié nord. Alors pour l'humidité, surtout dans la moitié nord. Après, pour la fraîcheur, elle devrait concerner une très très grande partie de notre pays. Donc, je pense que vous l'avez ressenti de toute façon, depuis le 20 juillet, les températures ont bien baissé sur notre pays. Depuis les environs du 20 juillet, elles sont revenues dans les normes, puis ensuite sous les normes. Alors, pourquoi ces températures ont bien baissé depuis le 20 juillet? C'est parce que les basses pressions situées entre l'Atlantique Nord et la Scandinavie se sont rapprochées de notre pays, nous ont influencé de plus en plus, et ont permis donc à la masse d'air de se rafraîchir sur notre pays. De plus, vers le 20-21 juillet, on avait le régime AR qui s'était mis en place. Donc on avait eu la possibilité de flux d'ouest-sud-ouest, puisqu'on avait quand même des petits talwegs qui se mettaient en place au large de notre pays. Donc on avait des flux d'ouest-sud-ouest, donc c'était des températures aux environs des normes de saison dans cette période-là. Mais depuis quelques jours, c'est un flux beaucoup plus d'ouest qui s'est mis en place, parfois même de nord-ouest. Et donc, les températures sont repassées sous les normes de saison depuis quelques jours. Et tout cela va continuer ces prochains jours, puisque le régime AR va de nouveau se mettre en place pour la semaine à venir. Alors déjà, pour le début de semaine, il va avoir un petit peu de mal à se mettre en place entre ce lundi 31 juillet, ce mardi 1er août et le mercredi 2 août. Mais il va progressivement se mettre en place, notamment à partir du milieu de semaine. Et donc, vous le voyez qu'avec ce flux d'ouest très actif, dû à un jet stream extrêmement actif, il faut savoir que le jet stream est exceptionnellement actif pour la saison. C'est remarquable, ça fait depuis à peu près 2015 qu'on n'a pas vu un jet aussi rapide lors de la saison estivale. On est au cœur de l'été quand même, avoir un jet stream aussi actif, ce n'est pas banal. On a des branches de jet qui soufflent parfois à plus de 280 km/h au milieu de l'Atlantique. Le jet stream est donc extrêmement actif et c'est lui qui permet d'ailleurs ce balai de dépression, de perturbation, notamment donc sur le nord de l'Europe, mais qui nous influence directement nous aussi en France, et notamment pour les régions de la moitié nord évidemment. Donc, ces dépressions, elles vont se succéder. Vous voyez qu'on en a une. On va avoir l'influence d'une première dépression ici, entre la nuit de lundi à mardi. Donc, une nouvelle perturbation est à attendre, notamment pour les régions de la moitié nord, dès la nuit de lundi à mardi. Cette perturbation va traverser toutes les régions de la moitié nord, d'ouest en est. Ensuite, regardez, mercredi, une nouvelle dépression se creuse au milieu de l'Atlantique Nord. Tout ça c'est grâce à ce jet stream tout simplement, excusez-moi. Donc une nouvelle dépression se creuse, elle avance progressivement vers notre pays. Nouvelle perturbation donc entre mercredi et jeudi qui va traverser une nouvelle fois la moitié nord de notre pays, je vais y arriver. Alors, associé à ces dépressions, parfois on pourrait avoir quelques orages évidemment, à l'arrière évidemment des perturbations, peut-être des régimes d'averses qui pourraient se mettre en place, notamment pour le milieu de semaine, donc des régimes d'averses qui pourraient se mettre en place, parfois des averses orageuses, mais tout ça évidemment on en reparlera dans d'autres points météo, l'échéance est trop longue pour parler en détail comme je vous ai dit de ce qui va se passer cette semaine. Mais tout de même, on sait qu'à l'arrière de ces perturbations, on pourra avoir des ciels de traîne qui se mettront en place avec parfois des averses qui pourraient prendre des caractères orageux. Voilà, donc comme je vous ai dit, notamment pour le milieu de semaine prochaine, on a cette dépression qui se creuse sur l'Atlantique Nord, qui transite depuis l'Atlantique vers l'Europe et qui va donc nous apporter une perturbation. Et à l'arrière de cette dépression, le flux va s'orienter au nord-nord-ouest, notamment sur les régions de la moitié nord. Après, en allant un petit peu plus sur la moitié sud, c'est plus ouest-nord-ouest. Mais en allant vers les régions du nord et notamment du nord-ouest, le flux pourrait être orienté au nord-nord-ouest. Donc une masse d'air très fraîche va envahir le pays sûrement durant le milieu de cette semaine, et donc les températures devraient être les plus fraîches vers le milieu de semaine, avec un déficit thermique assez énorme. Pour le milieu de semaine, on va avoir un très gros déficit thermique qui va certainement se mettre en place, et c'est pour cela d'ailleurs que cette
première semaine d'août sera certainement l'une des semaines les plus fraîches de cette séquence, plus fraîche que l'on a depuis cette fin juillet et qui va continuer début août et qui pourrait même continuer jusqu'à la mi-août. Donc pour l'instant, on parle de la mi-août, mais on ne sait pas qui nous dit que ça ne pourrait pas durer encore plus longtemps, potentiellement tout le mois d'août. Donc pour l'instant, l'échéance d'un temps plus frais va vers la mi-août. Pour la suite, je vous referai des points météo pour vous prévenir de l'évolution. Mais en tout cas, ce temps frais, il va eh bien, nous concerner pendant un petit temps. Hein. Il va nous concerner au moins durant cette première quinzaine d'août, très certainement. Donc une première quinzaine d'août, très certainement sous les normes de saison. Et ensuite donc, eh bien regardez, le flux va continuer à rester orienté au nord-nord-ouest sur notre pays entre jeudi, vendredi, potentiellement samedi, dimanche aussi, hein, le flux pourrait rester au nord-ouest. Pourquoi? Parce qu'on a ce fameux régime à air dont je vous parlais qui commençait à se mettre en place, vous voyez, au milieu de semaine. Et bien ce régime à air, regardez, hein, il va permettre à ce flux de sud-ouest d'être durable, hein, tout simplement sur notre pays, puisqu'on va avoir la montée de ces conditions anticycloniques sur l'Atlantique Nord, tandis que, eh bien forcément, avec la montée de ces conditions anticycloniques sur l'Atlantique Nord, le flux s'oriente au nord-ouest sur notre pays. Voilà pourquoi cette semaine sera certainement l'une des plus fraîches à venir pour ce mois d'août et l'une des plus fraîches de cette séquence fraîche qui a commencé dans cette fin juillet. Donc une semaine fraîche et humide à attendre notamment sur les régions de la moitié nord. Hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du milieu de semaine, hein, ce n'est pas seulement les régions de la moitié nord qui seront concernées par la plus forte fraîcheur. Hein, les régions de la moitié sud aussi, vous serez concernés à partir du milieu et fin de semaine prochaine par cette fraîcheur. Vous serez concernés, personne n'y échappera malheureusement. Et d'ailleurs, il faudra surveiller donc avec le retour de ces flux de nord-ouest, hein, eh bien le retour hein, du Mistral et de la Tramontane pour les régions méditerranéennes. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve peut-être dans d'autres points météo cette semaine pour surveiller la virulence des dépressions et de potentiels coups de vent sur la moitié nord de notre pays. Et oui, les coups de vent ne sont pas exclus. On a un jet stream qui souffle extrêmement rapidement, notamment sur les régions de la moitié nord de notre pays. Donc, on surveillera le risque de coups de vent pour cette semaine hein, qui n'est absolument pas à exclure. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.